Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va s'attaquer à mes sagas de romans en cours. Vous le savez, je vous ai déjà fait une vidéo sur mes sagas de BD en cours et sur mes sagas abandonnées. Et aujourd'hui on s'attaque aux romans. Je vous le dis déjà, cette vidéo sera séparée en deux parties puisque j'ai une quarantaine de sagas de romans en cours. Donc clairement je ne peux pas tous vous les présenter aujourd'hui, sinon cette vidéo va durer 1h30 et je pense pas que ce soit ce que vous préfériez. Je vais séparer ça en deux parties de manière totalement aléatoire, c'est-à-dire qu'à un moment donné je vais me dire ça y est c'est bon, on s'arrête là et on continuera dans la deuxième partie. Et également toujours dans la même idée de gagner du temps, sachez que je ne vais pas vous faire de résumé de toutes ces sagas. Tous les liens vers les livres seront dans la barre d'infos, donc vous pourrez avoir les résumés directement en cliquant dessus. Mais voilà, moi je vais pas pouvoir vous faire les résumés de tous, déjà parce que vous le savez, bon, ça m'arrange parce que j'aime pas trop ça faire les résumés, mais c'est surtout que voilà, il y a des livres que j'ai lus il y a très longtemps et dont je me souviens pas du tout de l'histoire, donc je vous raconterai n'importe quoi. Et puis voilà, ça, encore une fois ça a duré 1h30, si je la coupe en deux, c'est pas pour recouper en deux parce que ce sera trop long, parce que j'ai fait des résumés qui durent 1000 ans, vous avez compris. On va commencer tout de suite avec mes sagas en attente, c'est-à-dire les sagas où je suis à jour, puisqu'il n'y en a que deux, voilà. Donc on va commencer par celle-ci, comme ça ce sera fait. Et ensuite on passe à toutes ces sagas où je suis très en retard. Il y en a où je suis moins en retard que d'autres, hein, où il n'y a qu'un autre tome de sortie. Mais il y en a où je suis très en retard quand même. La première saga, il s'agit de Chroniques des 5 trônes de Antelmo Schorn, publiée chez Gulfstream. J'ai commencé cette saga en janvier l'année dernière, je crois que je l'ai lu en janvier ou décembre, enfin je l'ai lu il y a quasiment un an. Le deuxième tome n'est pas encore sorti et j'avais bien aimé, mais avec le temps je me rends compte déjà que pendant ma lecture j'avais bien aimé, mais c'était pas non plus un coup de cœur exceptionnel comme beaucoup ont pu avoir pour ce livre. Et du coup voilà, en fait j'attends la sortie du tome 2 pour savoir si je continue ou pas cette saga. Enfin je veux lire le tome 2 et après le tome 2 je déciderai si je continue ou pas cette saga. Sachant que ça me brise le cœur parce que l'objet livre est totalement magnifique. Est-ce que je peux vous l'attraper là? Non, il est trop loin. Mais si vous suivez un peu les sorties, vous avez pu voir déjà passer ce livre. Et vraiment, il est absolument magnifique. Donc voilà, j'ai pas très envie de m'en séparer. Mais en même temps, eh bien, si je n'aime pas la suite, eh bien, je m'en séparerai. Puisque je ne vois pas l'intérêt de garder ce livre dans la bibliothèque juste parce qu'il est beau si je ne compte pas lire la suite. La deuxième saga en attente, alors en fait Livre Addict me le met dans mes sagas en attente, mais je ne sais pas si la prochaine sortie est considérée comme une nouvelle saga ou la suite de celle-ci. En fait il s'agit de Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, vous le savez, ma saga favorite de tous les temps. Et du coup Livre Addict me le met dans mes sagas en attente puisqu'il y a un nouveau tome qui va sortir en janvier, février, là très bientôt, voilà, qui va porter principalement sur deux personnages qu'on rencontre dans Rakotar. Et du coup, là, je ne sais pas si c'est considéré comme une nouvelle saga ou pas. Mais bon, on va quand même dire que c'est dans mes sagas en attente, même si moi je le considère quand même comme une nouvelle saga. Même si c'est la suite, mais bon, je sais pas. Bref, on va dire que c'est dans mes sagas en attente. Du coup, c'est parti pour la liste de toutes ces sagas sur lesquelles je suis en retard. Et en fait, on va commencer avec la première qui devrait pas vraiment être là puisque je pense que je vais abandonner. C'est PS Tu me manques de Brigitte Kemmerer. Et en fait j'ai lu le tome 1, je crois que il y a deux tomes mais qui sont assez indépendants, on n'est pas forcément obligé de les lire l'un après l'autre et on n'est pas forcément obligé de les lire l'un après l'autre, c'est sur des personnages différents, mais par exemple, enfin dans le tome 2 par exemple c'est sur des personnages qu'on rencontre dans le tome 1 si je dis pas de bêtises, et j'avais pas forcément accroché au tome 1, donc je ne pense pas lire la suite, donc bon on va dire que celle-ci ne compte pas vraiment et qu'elle est plutôt dans mes sagas abandonnées. Du coup, pour la vraie première saga, eh bien écoutez, on va commencer par un basique, Harry Potter. Voilà. Il faut savoir que j'ai jamais lu tous les Harry Potter. Je n'ai lu que les 4 premiers que j'ai relus une fois durant l'année 2020 là. Et du coup, le prochain que je dois lire, c'est le tome 5. Je vous en ai parlé dans ma vidéo où je vous dis les 5 livres les mieux notés de ma palle que je veux lire. Il fait partie de cette vidéo là. Donc voilà, je vais le lire en 2021, c'est certain. Et j'aimerais bien tant qu'à faire lire les 3 derniers tomes pour enfin finir de lire les Harry Potter. Je veux dire, j'ai juste 20 ans de retard. Bon, en même temps, il y a 20 ans, j'avais 4 ans, donc je pouvais pas trop commencer à lire les Harry Potter. Mais j'ai quand même pas mal de retard. La saga suivante, il s'agit de La Cité du Ciel de Amy Ewing. C'est publié chez la collection R, si je dis pas de bêtises. Il est où? Et c'est ça, c'est publié chez Robert Laffont dans la collection R. Et ici je n'ai qu'un tome de retard puisque j'ai lu le premier tome et qu'il me reste le deuxième tome à lire pour le moment. Le deuxième tome qui s'appelle L'Alcazar et qui est
juste là, voilà, donc il est pas très loin. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est une duologie, donc en fait si je lis ce tome-ci, j'aurais terminé une saga. Donc il faudrait peut-être que je m'y mette en fait, surtout que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. L'univers m'avait un petit peu fait penser au Faiseur de rêve, et comme j'ai adoré le Faiseur de rêve, et bien j'avais beaucoup aimé ce premier tome-là. Donc ben écoutez, je vais dire ça pour toutes les sagas, mais il serait temps de continuer. La saga suivante, il s'agit de Everless de Sarah Holland, c'est publié chez Bayard. Et ici aussi, je n'ai qu'un tome de retard, puisque le tome 2, qui s'appelle Evermore, je crois, est sorti il y a quelques mois. Mais bon, j'ai pas trop de retard, ça va. J'avais également beaucoup aimé ce premier tome, avec un univers qui était assez original, où en fait, on donnait son sang pour avoir du temps. Donc le sang, c'était du temps, et également de l'argent, je crois, je sais plus. Mais bref, j'avais beaucoup aimé cet univers que je trouvais hyper original. J'avoue que je me souviens plus vraiment du tome 1, il faudrait vraiment que je lise un résumé spoilant avant de lire la suite. Mais j'avais bien aimé, donc j'ai quand même envie de lire la suite. La saga suivante, et là autant dire que je suis vraiment très en retard, il s'agit de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger. C'est publié chez Lumen. Et j'ai lu les 4 premiers tomes et là il y a le tome 8.5 qui vient de sortir, donc autant vous dire que j'ai du retard. Sachant que j'ai le tome 5, 6, 7 et 8 dans ma bibliothèque et qu'en plus de ça c'est une saga que j'adore. Mais voilà, j'ai pris du retard dès le début puisque quand j'ai commencé cette saga il y avait déjà 7 tomes de sortie. Donc forcément comme je commence plein de nouvelles sagas, et ben j'ai du mal à me mettre à jour sur celle-ci. Mais je compte bien lire le tome 5 très bientôt puisque je vous l'ai présenté dans les sagas que je veux continuer en 2021. Et elle en fait partie parce que c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup et que j'ai très envie de continuer. La saga suivante qui fait aussi partie de ces sagas que j'ai très envie de continuer en 2021, c'est Keleana ou Throne of Glass en anglais de Sarah J. Maas également. En français c'est publié chez La Martinière. Le tome 4 partie 1 vient tout juste d'être publié, sachant que les 3 premiers tomes ont été republiés. En fait ils avaient déjà été traduits il y a quelques années en français et la traduction avait été arrêtée après le tome 3. Et La Martinière a décidé de republier ces 3 premiers tomes avec une nouvelle couverture, avec une nouvelle traduction plus fidèle apparemment. Et du coup ils ont également décidé de publier le tome 4 partie 1 pour continuer en fait la traduction de ces tomes en anglais, puisque je crois qu'il y a 8 tomes dans Throne of Glass. Et du coup moi j'ai lu le tome 1, le tome 2 et je suis actuellement dans le tome qu'on est censé lire entre le tome 2 et le tome 3 qui est avec des nouvelles. En fait il y a 5 nouvelles dedans. J'ai lu la moitié, je me suis arrêtée au mois de mai, je n'ai pas encore continué. Mais écoutez, c'est dans mes objectifs, puisque voilà, je suis une grande fan de Sarah J. Maas grâce à Un palais d'épines et de roses, et j'ai vraiment envie de continuer cette saga, d'autant plus maintenant que la suite est traduite en français, puisque je sens que je vais en entendre parler partout, et que je vais être là en mode « bouffe-toi les fesses !» Mais voilà, comme c'est une saga que j'ai décidé de lire en anglais, puisqu'à la base elle n'était pas traduite en français, en tout cas ça s'était arrêté après le tome 3, donc j'ai décidé de la lire en anglais, mais du coup voilà, vous le savez, la lecture en anglais c'est pas quelque chose que je privilégie vraiment. La preuve, je n'ai lu qu'un livre en anglais en 2020, c'était le tome 2 de Throne of Glass justement. Mais voilà, c'est un de mes objectifs de 2021, de continuer cette saga. La saga suivante, il s'agit de La Lectrice de Tracy Chee, c'est publié chez la collection R aussi je crois. Et cette saga, ça fait partie des sagas que j'ai commencé il y a le plus longtemps, puisque c'était au début de mon compte Instagram je crois. Et c'est vraiment une des sagas où il faudrait que je me motive à lire la suite, puisque j'ai très peu de souvenirs du tome 1. Malheureusement voilà, vous savez que j'achète très peu de mes livres en neuf, je les achète d'occasion et j'ai beaucoup de mal à trouver ce tome 2 d'occasion. Et puis voilà, clairement c'était pas une de mes priorités dans les sagas que je voulais continuer, mais je me rends compte qu'il faudrait vraiment que je lise ce tome 2 parce que j'ai très peu de souvenirs du tome 1. À un moment donné je m'étais motivée, j'avais lu le résumé spoilant du tome 1 pour pouvoir commencer ce tome 2 et puis ben je sais pas. Finalement je l'ai jamais fait. Je crois que ce qui me fait peur en fait c'est que le tome 1 a un univers quand même assez complexe et j'ai peur en fait que même en lisant un résumé spoilant je sois totalement perdue en lisant le tome 2. Donc voilà, il faudrait juste que je me lance en fait et puis bah, si vraiment je suis perdue, soit je relirai le tome 1, soit eh bien j'abandonnerai cette saga, je ne sais pas. La saga suivante, il s'agit du Dernier Magicien de Lisa Maxwell, c'est publié chez Casterman. Et ici c'est pareil, je n'ai qu'un tome de retard puisque j'ai le tome 2 à lire qui est dans ma bibliothèque, qui est dans ma palle. Je sais pas du tout comment sortir le tome 3 mais ça devrait peut-être pas trop tarder dans les mois à venir, donc il faudrait que je me dépêche à lire le tome 2. Mais ce tome 2 me fait assez peur puisque j'avais adoré le premier tome du Dernier Magicien. Et je sais que le tome 2 a été une grosse déception pour beaucoup de fans de cette saga. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu un gros coup de cœur sur le tome 1 et voilà, et qui ont été très déçues par le tome 2, donc voilà. J'espère vraiment que je vais faire partie de l'autre moitié de personnes qui a aimé cette suite.
Mais du coup voilà, je pense que ça me freine un peu et puis bon c'est aussi une grosse bricasse donc je pense que c'est pour ça que je l'ai pas encore sorti de ma palle. La saga suivante, il s'agit de Nevermore de Jessica Townsend, publié chez PKJ. J'ai lu le tome 1 au mois de janvier ou février cette année. Et bah, il faut que je lise la suite. Il y a le tome 2 de sortie et le tome 3... Non, le tome 3 est pas encore sorti, mais je pense qu'il va sortir en 2021. Donc il faudrait que je lise la suite. J'avais bien aimé le premier tome, du coup voilà, il faudrait que je lise la suite. Mais c'est vrai que ça fait pas forcément partie de mes sagas prioritaires. En même temps, t'as 40 sagas en cours, c'est quoi tes priorités? À part commencer 50 nouvelles sagas. Ensuite, on a Shades of Magic de Vi Choi, publié chez Lumen. Ici, c'est une trilogie dont j'ai lu les 2 premiers tomes. Elle est terminée, tout est publié. Donc j'ai envie de dire, qu'est-ce que j'attends pour lire la suite? Eh bien, qu'est-ce que j'attends? Ici, j'ai également très peur, puisque j'avais bien aimé le tome 1. J'avais pas eu ce coup de cœur qu'ont eu certaines personnes non plus, mais j'avais bien aimé. Et je me suis motivée cet été, enfin au mois de mai, juin, je crois, pour lire le tome 2. Et j'ai été très déçue. J'ai trouvé ce tome 2 d'une lenteur, d'une longueur. Je sais que c'était Camille de la chaîne Ellie Demo qui m'avait donné très envie de lire ce tome 2 parce qu'elle disait qu'il y avait un tournoi dedans. Et faut savoir que tout ce qui est tournoi dans les livres, dans les films, les séries, j'adore ça. Et bon, déjà le tournoi il arrive à 70% du roman. Et nos personnages, nos 2 personnages, donc Lila et Kel qu'on rencontre dans le tome 1, puisqu'on a des chapitres alternés entre Lila et Kel, ils se retrouvent à 80% du livre. Donc ça m'avait un petit peu saoulée, voilà. Du coup je pense que c'est pour ça que je mets autant de temps à finir cette saga. Pourtant il me reste qu'un tome, donc je me dis je lis le tome 3 et après ce sera terminé. Mais voilà, j'ai été tellement déçue par le tome 2 que du coup j'arrive pas à me motiver à lire la suite. Eh mais mon livre addict il m'a menti. Il y a une autre saga que j'ai en attente, il me l'a mis dans mes sagas en cours, mais elle est en attente. C'est Shadow Sense de PM Freestone, c'est publié chez La Martinière. Et je sais pas pourquoi ça me le met pas dans mes sagas en attente, puisque le tome 2 est pas sorti. Je viens de vérifier, et le tome 2 est sorti en anglais, mais il est pas sorti en français. Donc ça fait aussi partie de mes sagas en attente. Et pour le coup, celui-ci je l'ai lu cet été, et j'avais bien aimé. C'est pareil, pourtant je l'ai lu il y a pas si longtemps, mais je me souviens pas de grand chose. Je sais que j'avais bien aimé, donc écoutez, ça fait partie de mes sagas en cours en attente. Et du coup je lirai la suite quand elle sortira. Ou un an après qu'elle soit sortie, parce qu'on sait très bien que je vais certainement pas lire la suite dès qu'elle va sortir en fait. La saga suivante c'est une duologie et du coup il faudrait vraiment que je lise le tome 2 pour pouvoir la terminer. C'est Six of Crows de Leigh Bardugo, c'est publié chez Milan Bayard. C'est les mêmes ou même? Oui. C'est publié chez Milan. J'ai lu le tome 1, c'est pareil, en début d'année 2020. Et j'avais beaucoup aimé et du coup il faut que je lise la suite, voilà. Mais le même problème se pose, j'ai trop de sagas en cours et j'en commence trop à la fois. Et du coup je ne les continue jamais, voilà. Mais pour le coup Six of Crows c'est vraiment une saga que j'ai envie de continuer et de terminer. Puisque quand j'aurai lu le tome 2, je veux commencer l'autre saga de cet auteur qui est Grisha, qui est dans le même univers. Et voilà, moi on m'avait dit de lire Six of Crows avant Grisha, donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Enfin c'est ce que je suis en train de faire puisque j'ai lu que le tome 1. Mais du coup voilà, j'aimerais vraiment finir pour pouvoir lire Grisha et pouvoir aussi peut-être regarder l'adaptation de Netflix qui va sortir très bientôt. Peut-être que maintenant que j'ai vu le teaser de l'adaptation, ça va me motiver à me remettre dedans et à lire les Grisha très rapidement. Hein. On ne sait pas, on ne sait pas. Bon ok, en fait, je n'avais pas mis mon livre addict à jour. Et du coup, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y a encore une saga que j'ai dans mes sagas en attente. En tout cas en français. Mais je veux la lire en anglais. Donc peut-être qu'elle est dans mes sagas en cours. Bref, on va terminer cette vidéo avec cette saga. Il s'agit de Le Peuple de l'air de Holly Black. C'est publié chez Rajo. Et c'est plus connu sous le nom de Le Prince Cruel. Voilà. Mais la saga s'appelle Le Peuple de l'air. Et le tome 1 c'était donc Le Prince Cruel, The Cruel Prince en anglais. Et j'ai lu le tome 1 très récemment, que j'ai lu en français, mais j'aimerais bien lire la suite en anglais. Donc, si je la lis en anglais, c'est dans mes sagas en cours, et si je la lis en français, c'est dans mes sagas en attente, puisque le tome 2 n'est pas encore sorti en français. Pour mon bien-être mental, on va dire que c'est dans mes sagas en attente, comme ça j'ai l'impression d'être un peu plus à jour sur mes sagas. Bref, Le Prince Cruel, je pense que vous en avez entendu parler partout quand c'est sorti en français. Déjà quand il n'était pas encore traduit, moi j'en entendais déjà parler partout. Et depuis qu'il a été traduit, et bien clairement tout le monde en a parlé. C'est vraiment une saga que j'ai envie de continuer en anglais. Throne of Glass et celui-ci, c'est vraiment un peu les 2 sagas que j'ai envie de continuer en anglais pour l'année 2021. Donc voilà.
Bon écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Il me reste encore 17 sagas à vous présenter. Je pense que je vais tourner la suite de la vidéo dans la foulée, histoire qu'il n'y ait pas d'autres sagas qui s'ajoutent entre temps, puisque sinon on va jamais en finir, voilà. En attendant, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous aussi vous êtes du genre à commencer 50 000 sagas et à ne jamais les continuer. N'hésitez pas à me motiver pour lire la suite de ces sagas dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Et en attendant la prochaine, eh bien écoutez, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt. Salut!